Josué chapitre 24, alors je dit, et c'est le premier message qu'il m'a prêché, c'est dans le chapitre 24 là même. C'est un chapitre tellement intéressant, tellement profond, tellement il y a une nourriture là-dedans. Eh bien, mais pendant les textes, ça n'a pas lu jusqu'au verset 14, m'a remercié tout la famille Pierre-Louis et qui accueille nous chaque année et nous descendons avec eux. Et frère Isma Pierre-Louis, c'est membre et alors qui a pris responsabilité de l'église baptiste à Port-au-Prince. Donc nous sommes contents de l'intégrer dans l'église avec toute famille là, dans l'église évangélique Shekinah. Et je pense que sont ouvriers qui ont pile et l'ambition pour servir mon Dieu. Alors nous disons famille là, merci pour l'accueil. C'est lui-même qui a cherché pour venir ici, puis pour l'église là, parce que c'était jusqu'au Spring. Nous allons lire, frères et sœurs, dans le texte ensemble, ce qu'on va lire ensemble avec nous. Nous lisons, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac, Jacob et Ésaü, et j'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'ai opérés au milieu d'elle, puis je vous en fais sortir. J'ai fait sortir vos pères d'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères criaient à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les conduisis devant vous. Je les détruisis devant vous. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fut appelé Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam, il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balaam. Passant le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vous. Et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arme. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, les villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, et des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, conservez vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Voilà ce texte. Et quand nous est texte à frères et sœurs, nous déjà, ouais, et l'Éternel, lui-même, il dit Josué, mais ça vous dit peuple là. Et c'est l'Éternel qui va émettre ça. Alors, pour aujourd'hui, c'est un premier sujet à traiter dans le thème, une interpellation formelle pour une prise de conscience positionnelle.
une interpellation formelle pour une prise de conscience positionnelle. Il y a des bagages bon Dieu pour nous gagner, c'est pour nous connaître quand nous camper, pour nous connaître position nous. Ça veut dire, là où c'est petit bon Dieu, eh bien, ce monde qui ont position, qui ne peut pas marcher n'importe comment, qui ne peut pas vivre n'importe comment, qui ne peut pas avoir n'importe comportement, qui ne peut pas avoir n'importe attitude. Ça veut dire que c'est une prise de conscience positionnelle. Le Seigneur toujours placé peuple petit lit dans le contexte de bien-être et de bonheur. Que Satan, le diable et le péché t'est enlevé de l'homme qui créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien-être et bonheur, ça te disparaît de la vie de l'homme. Parce que Satan, le diable et le péché t'est enlevé. Là, nous parlons de bien-être. Nous parlons de façon que et la vie nous-mêmes, lorsque bon Dieu t'a créé nous, il crée nous pour le bien-être. Ça veut dire pour nous bien portants, pour nous pas une vieille maladie, comme si tout ça cap nuit nous, comme trouble. Ça et tout à l'heure pendant et l'étape qui était cher, lorsque petite fille nous te parler là, d'as parlé que mouvement et problème psychique, problème mental qui règne dans le monde. C'est comme si Satan enlevait bien-être l'homme. C'est comme si ça t'a drivé l'homme. Mais c'est ça que fait nous l'évangile tout. Bon Dieu dresse ses caractères. Non? Et il donne une nouvelle humanité. Amen. Et c'est ça que Jésus vient faire pour nous. Jésus vient pour nous l'humanité idéale. Ça fait Jésus est l'homme idéal. Il est 100% homme, 100% Dieu. Ça fait l'humanité idéale que Jésus vient restaurer. C'est l'humanité que Adam te perdu. Bon Dieu que Adam, puis pas de mourir, puis pas de péché, puis pas de maladie, puis pas de tourment. Mais Adam obéit à Satan, qu'on a maladie venue, malédiction venue, misère venue, et qu'on a Adam perdu bien-être. Ça fait que Jésus mourir sur la croix, il restaure le bien-être. Et il restaure le bonheur. Maintenant, nous jouons tout, frères et sœurs, que chaque fois, bon Dieu, effectue visite, ces gens de visite, lui dresser un bilan sur la qualité de relation maintenue entre lui-même et le peuple. Son visite, vous adressé là, dans le chapitre 24, là, son visite, c'est la visite de Dieu pour de son bilan. Et bilan ça, Josué, arrivé dans le moment où Josué a recueilli auprès de son peuple, et Josué va mourir, parce qu'il est dans l'âge pour la mourir. Et bon Dieu fait Josué convoquer le peuple là, et puis il dit, mais ça, et lui-même, il était fait dans la vie. Donc son bilan, notre texte, lui comportait, ça relève les bienfaits de Dieu qui accomplit envers son peuple, Israël. Deuxièmement, la nature des relations dans un contexte présent, relations menées avec le Seigneur, dans un contexte présent, et les exigences de la relation interpersonnelle dans un contexte futur. C'est une relation interpersonnelle entre les dieux de la création, les dieux de la rédemption, les dieux de l'histoire, et son peuple dans le futur. Josué, besoin sûr, en absence de comment le peuple va marcher, comment le peuple va vivre. Dans une esquisse de la convocation des enfants d'Israël par le général Josué, il y a 3 mouvements là-dedans. Maintenant, ces 3 mouvements, nous jouons dans le texte là. Premièrement, son rappel historique. Je commence dans le verset 1 jusqu'au verset 13, son rappel historique. Ou pas le verset 14 là, c'est en transition qu'il nous fait, il dit, laisse-moi tout bilan ça passé. Alors Josué fait, c'est comme si m'a dit, son rappel historique de la vie générale et du parcours des enfants d'Israël depuis sorti de Palestine, ils étaient 70, et puis ils descendent en Égypte, en passant par Joseph, qui vendu en Égypte. Ou pas la vie peuple ça. Frères et sœurs, nous jouons son relation, une relation étroite entre le peuple de Dieu et l'histoire. Bon Dieu voulait
le Seigneur, il voulait que le peuple, que ses enfants, pour attacher à l'histoire, pour apprécier l'histoire comme un héritage. Le premier historien que le Seigneur formé à son école, c'est Moïse, c'est le premier historien. Premier historien. Il est notre premier formateur de l'œuvre de la création. Dans Genèse 1er, verset 1er, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Même si on déjà dit, on a parlé d'évolutionnisme, c'est des mouvements, tête chaud, et ça fait, il a drivé, Satan drivé, parce que le bon Dieu dit, mais comment créer, mais je cherche moyen, pour dire, mais comment, et comme si les mondes étaient créés. Bon Dieu dit, au commencement, il crée les cieux et la terre. Ça veut dire, il dit comme ça, c'est une molécule moderne qui était arrivé dans le bord plage, et puis pendant chaleur, il éclatait, il créait toute espèce. Mensonge, mensonge, mensonge. Le premier historien, c'est Moïse. Amen. Premier historien. Parce que Moïse vient rapporter nous comment bon Dieu créé l'humanité, comment il crée l'univers, comment il crée l'homme, comment il crée la famille. Et ça fait, et nous dit texte matin, premier bagage, son rappel historique, premièrement, sur l'origine biologique et sociologique des enfants d'Israël. Verset 1 et 2. Nous voyons ça, le Seigneur commence dans le verset 2, il dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham, le Dieu, alors, et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté. Origine sociologique, peuple là, origine biologique, c'est petite et Térak. Petite Térak, Abraham et Nacor, c'est petite Térak. Donc, nous voyons comment le Seigneur a rétabli des faits historiques. Et ça fait bon Dieu pour nous attacher à l'histoire. Vous connaissez, frère et sœur, dès que le monde pas attaché à l'histoire, c'est bêtise, c'est erreur. Parce que l'histoire, son grand livre pour nous suivre. Ça passé, nous devons regarder ça passé. Même pour la vie, nous devons connaître l'histoire. Pour qui ça? Parce que bon Dieu voulait pour nous rappeler nous origine familiale, origine sociale, origine religieuse et même origine culturelle. Et il dit ça. Il dit, papa, nous t'avons servi idoles, nous t'avons servi faux dieux, d'autres dieux. Ça veut dire, le Seigneur dit ça. C'est comme si le Seigneur voulait dire, nous pas plus bon que ça. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham, père de Nacor, origine génétique, origine biologique, et habitait anciennement de l'autre côté du fleuve, origine sociale. Allez, frère, c'est une citation sociologique. Il servit d'autres dieux, origine religieuse et culturelle, la pratique de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, de l'astrologie, de l'horoscope, de nécromancie, c'est-à-dire consulter mort, de l'enchantement, c'est-à-dire consulter les esprits. Et je dis à nous, ouais, le monde a un auteur, c'est Francis Baët, il dit actuellement, l'Europe a 80% de population, ces idoles, horoscope, enchantement. Et nous, la société, nous, s'il y a un progrès technologique, progrès scientifique, mais en même temps, la société descend dans la Bible. Et ça fait nous-mêmes matin, texte a dit, dans l'origine, nous devons songer que bon Dieu prend nous. Là, nous citons à l'église pour nous bailler bon Dieu louange, n'est-ce pas? Ça, nous avons fait tout à l'heure, nous avons baillé bon Dieu louange. Et je suis content, je t'ai dirigé ce service-là. Dit, mais origine socio-culturelle et religieuse, nous. Mais origine familiale, nous. Papa, nous pas plus bon que ça. Ces idoles t'ont servi. Il dit, nous devons rappeler l'origine pour ne pas tomber dans l'orgueil, pour ne pas tomber dans l'ingratitude. Nous devons rappeler l'origine. Nous devons connaître bon Dieu pour nous. Moi-même, avec frère Camille, nous connaissons bon Dieu pour nous. Avec nous, t'as parlé, t'as dit, parents, nous qu'on a fait 7 jours. Il y a dansé déjà, ouais, on a besoin de vieux pareil. Là, on finit, j'ai un roule, pied au gros. Parce qu'il a passé toute semaine à tchailler devant Satan, les diables. Et je dis à les nappes servir le Seigneur, nous pas pour nous servir le Seigneur. Comme pasteur Abdou, conseil de l'église en Haïti, conseil de l'église bâtie, m'a dit béni soit l'Éternel, parce que c'est marré, comme si on marré. On a fait marré comme ça, ou tu as observé le Seigneur un dimanche matin, ou tu es marré comme ça. Qui bénédiction qu'a coupé nous, hein? Parce que le Seigneur voulait leur nom maison pour louer l'Éternel. David dit béni soit l'Éternel, qui m'a délivré de tous mes ennemis.
Oh, il dit mon rocher, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon asile. Ah, mon Dieu. Frère, c'est premier rappel là, son rappel historique. On rappelle des origines sociologiques, religieuses, culturelles et sociales. Deuxième rappel là, son rappel sur la vocation d'Abraham. La vocation d'Abraham. Eh bien, nous jouons Abraham choisi dans chapitre 12. Genèse chapitre 12. L'Éternel choisit Abraham. Et il dit ça dans le texte, c'est rappel ça. Il dit Josué, verset 3, il dit, j'ai pris votre père de l'autre côté du fleuve. J'ai pris Abraham, votre père, de l'autre côté du fleuve. Je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Et nous jouons une fois, et sur la grâce de Dieu va faire son apparition sur la scène. Et tout a changé. L'histoire a changé de cours avec le choix et la vocation d'Abraham. C'est l'intervention de la grâce souveraine de Dieu. Non, Matthieu, non, Exode, et du moins Josué chapitre 24, verset 3. C'est l'histoire et l'évolution de la foi salvatrice. Le père de la foi, c'est Abraham. L'Abraham reconnu comme le père de la foi. Il choisit et par le Seigneur. C'est le premier, hein, c'est le premier et fondateur même des peuples bon Dieu, Abraham. C'est la première démarche pour la formation de la postérité de la femme. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, le Seigneur dit Satan, mais sauf là, hein, et regardez, à gon guerre entre vous-même et postérité femme. Postérité femme n'a crasé tête tout, ou a blessé talon. Mais depuis le Seigneur fin fait déclaration ça, tout le monde qui veut rapprocher de mon Dieu, ça t'a nuit. Pour qui ça? Il connaît Abel, c'est des Messias. Il connaît famille Abraham, c'est la Messie sorti. Il voit Abraham pécher. Il a attaqué famille et David. Parce que l'Éternel voyait Nathan dit David, c'est dans vous-même m'a suscité, sauveur, d'attaquer David. Satan attaqué, dès qu'on s'est peuple pour Dieu, Satan met nous guerre. Ça fait nous-mêmes. Nous ne pouvons pas arrêter tranquille, nous ne pouvons pas arrêter parasites, nous ne pouvons pas arrêter stupéfaits. C'est pour nous déployer les ailes pour nous servir l'Éternel. Parce que Satan va attaquer. Nous, Abraham, c'est papa spirituel, le père de la foi de tous les croyants. Croyants Ancien Testament, croyants Nouveau Testament, nous avons seul papa de Abraham. Troisième rappel là, son rappel historique sur la formation ethnique de la nation d'Israël. Dans verset 4 là, le Seigneur dit, moi mené peuple en Égypte. Et il est dit, Esaü. Où sont les jumeaux au fait? Le Seigneur dit, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Esaü. Haï, verbe haï, signifie ne pas choisir. C'est qu'il n'a pas choisi. Même choisi Jacob. Matin, vous nous dites, bon Dieu, merci, parce que le Seigneur choisit nous comme petit. Là, bon Dieu choisit, vous bénissez déjà, n'est-ce pas? Là, il choisit, nous ne pouvons pas faire, mais il choisit. Alors, nous joignons, le Seigneur, bah, on rappelle et historique de la formation ethnique de la nation, faisant une formée nation. Il menait 70 personnes par le fait que Joseph, vendu par ses frères, il menait Joseph. Et dans Genèse chapitre 39, il a mené Joseph en Égypte et il a vendu à Ismaël. Il a vendu Joseph à général, premier ministre en Égypte, Potiphar. Et madame Potiphar vient convoiter Joseph. Joseph vient dans la prison encore. Quand Joseph vient aller raconter la vision, et Joseph est établi comme premier ministre. Joseph demande pour parents de venir joindre Niconia. Et qu'on y a 70 personnes qui descendent en Égypte. Frère et sœur, regardez comment bon Dieu grand. Dans Genèse chapitre 15, c'est un chapitre bien important. Dans le livre Pentateuque. Genèse chapitre 15. Pour qui ça? Parce que dans le chapitre ça, bon Dieu prophétisait, lui révélait à Abraham, qu'Abraham justifié par la foi. Texte a dit dans verset 6, il dit Abraham croit ça, bon Dieu dit, et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire, il fut justifié par la foi. Comment on est justifié par la foi? Nous-mêmes, nous n'avons pas été sauvés. C'est la foi qui a pas instrument. Bon Dieu, à travers l'histoire, pour sauver toute croyance. Ça fait un matin, vous avez besoin de la foi dans les Seigneurs. Vous avez besoin de la foi. Mais si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas agréable à mon Dieu. Donc, nous jouons dans le même chapitre 15 là, Abraham font prière. Le Seigneur dit à Abraham, moi choisir. Mais quand Abraham dit oui, Seigneur, mais regardez là, je vais pour petit. C'est Eliezer qui a hérité tout bien.
Le Seigneur dit non. C'est petit qui sont dans les entrailles au capérictio. Abraham a 99 ans avec 100 ans. Abraham désespère. Ni Sarah tout. Qu'on y a, le Seigneur dit à Abraham, je vais une bonne preuve. Le Seigneur fait un sommeil tomber sur Abraham. Il transporte Abraham à l'esprit. Il montre à Abraham tout Irak, Iran, toute plaine, ça dit, et toute zone Mésopotamie, ancienne Mésopotamie, jusqu'à dans le fleuve, et dans le fleuve l'Euphrate, dans le golfe Persique. Et bien il dit tout territoire ça, et si vous racontez grandes étoiles dans le ciel, vous racontez petites quoi gagner. Mais qui veut dire c'est dans Jésus-Christ. Je dis dans 5 continents, il y a des chrétiens. Dans 5 continents, il y a l'église. Dans 5 continents, Abraham, il y a petit, il y a petit. Nous-mêmes, je dis, chacun c'est petit Abraham. Amen. C'est petit Abraham. Et je le Seigneur final nous pour nous anciens salades, ou anciens salades. Première accolade là, nous avons le Seigneur, n'est-ce pas? Première accolade là, le Seigneur. Chant dit ça, je vais sauver premièrement. D'après le Seigneur. Mes amis, là dans l'église, demandez le Seigneur pour sauver. Demandez le Seigneur, si vous pouvez sauver dans les matins. Parce que Jésus va y tourner. Jouer mon nom, Jésus va y tourner. Et ça n'a pas les matins, n'a pas tout accompli, frères et sœurs. Donc nous jouons la formation ethnique, peuple là. Il menait en Égypte 70 et peuple là multiplié à Gozen. Là il va en Égypte et puis Joseph retrouvait Kaïwa, la grâce, la faveur, ou à Joseph tout Gozen. Et Joseph multiplié, peuple à 1000 nations multipliées, il est venu 600 000. Et qu'on rappelle dans Ésaïe chapitre 9, verset 2, il dit, tu as rendu le peuple nombreux. Tu as rendu le peuple nombreux. Notre Dieu est le Dieu de la croissance, est le Dieu de la multiplication. Non seulement, je dis à frères et sœurs, peut-être nous avons quelque chose qui vit, mais est-ce qu'on connaît le Seigneur qui a multiplié, que c'est chercher pour nous grandir l'église là? Il est le Dieu de la croissance. Bon Dieu croître et multiplier. Et alors nous jouons, et on rappelle, c'est un rappel historique sur la libération physique et morale des peuples là. Il parlait sur ça dans le verset plus bas. Il dit, et peuple là plongé. Alors, ouais, ils mettaient dans l'esclavage, ils mettaient dans l'oppression, et puis dans le verset 7, il dit, vos pères crièrent. Et il écrivait dans le verset 8, verset 9, il dit, papa nous criait, et me vini, moi délivré par des prodiges. Dans Genèse 15, peut-être pendant la journée ou bien c'est maintenant, les Genèse 15, où après il te dit Joseph, il te dit Abraham, petit tout avait passé 400 ans dans le pays, et dans le pays étranger, m'a délivré avec mes forces, avec prodiges. Et comme ça, il y avait formé une nation et m'a mené dans la terre qui me promet. Et c'est la libération et la rédemption du peuple d'Israël, de l'esclavage physique et moral du pays d'Égypte. Et bien il fait avec prodige, il fait avec bras fort. Dans Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, verset 14 à 31, nous avons comment bon Dieu délivre le peuple là. Son récit vivant et réconfortant. Exode 15, c'est cantique des enfants d'Israël. Dans Somme 136, il a reproduit tout cantique là. Il dit louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde Dieu a toujours. Louez le Dieu des dieux car sa miséricorde Dieu a toujours. Louez le Seigneur des seigneurs car sa miséricorde Dieu a toujours. C'est lui qui fait des grands prodiges car sa miséricorde Dieu a toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence car sa miséricorde Dieu a toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde Dieu a toujours. Celui qui a fait les grands luminaires. Et puis il arrive plus bas, il dit celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde Dieu a toujours. Et qui fait sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde Dieu a toujours. À main forte et à bras étendus. L'Éternel frappait Égypte à main forte et à bras étendus. Frère, c'est lorsque il y a des forces qui oppriment où, et pour te faire intervention et puis délivrer, n'est-ce pas? C'est une famille qui a une persécution. Quand il y a des esprits, une famille qui parle avec nous dans le jour, il dit qu'il y a des parents qui ne parlent pas. Et une soeur qui est Orlando qui parle avec, qui dit une soeur qui attaque les maisons, qui attaque les petites, une soeur, petite maman, petite papa. Ça fait là nous dans l'évangile, regardez, amis nous c'est chrétiens régénérés.
toute famille, c'est le monde qui lavait dans le sang de l'agneau. C'est un méchant. Et Haïtien même, Haïtien méchant, pire, frère. Ça en Haïti. Oh, ça en Haïti. Haïtien méchant, pire. Mais nous jouons le Seigneur, il paraît. Et lorsque Israël, Égypte a venu Pharaon avec son armée, ses chars d'élite, Israël dit Moïse, ça nous t'aide, nous pas tout quitter nous en Égypte, nous t'avons quoi faire servir les Égyptiens pour nous venir mourir là dans le désert, pour bête manger nous. Moïse dit, nous pas besoin de paix, non? Égyptiens, ça nous pas pour encore. Voyez, c'est lorsque Josué a dit peuple là maintenant, c'est toute bagaille ça, oui. Bon Dieu frappe j'avais 10 plaies. Et dans 10e plaie, chaque premier petit mourit dans le crâne. Chaque premier animal mourit. Et puis lorsque Pharaon lève, Pharaon dit, Moïse, tout côté, tout pays, tout département dans le pays, c'est cri. Viens prendre pour aller avec. Ah, monsieur dit, mon cher, je ne peux pas résister encore. Monsieur dit, qui monte l'Éternel pour quitter Israël aller? L'Éternel dit, Moïse, ou mettre quitter Pharaon. Pourquoi il fait connaître qui monte moyen? Si on voulait casser Paris avec bon Dieu, on va avec Zograno. On va avec Zograno. On va prendre popi, ma graine, piment, sac piboulé. Et ça fait nous-mêmes, bon Dieu, nous ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas méchants. Fait ce moment, il dit, je ne suis pas ni zinglé d'homme, je ne suis pas rien. Je me connais. Je vais lever même 10 degrés sous mes chiens. Regardez, seulement on a besoin de vivre dans la crainte de Dieu. On a besoin de vie sanctifiée. Il y a des femmes qui ont la ville bien fait. On va dire, continuez comme ça. Je dis là, mais je vais venir. Frères et sœurs, où est nous-mêmes? Nous sommes peuple vraiment qui bénit. Oui, mais nous sommes 29, dans fin verset, il dit, l'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple, et rentre heureux. Son peuple est heureux. Il y a des vieilles maladies qui t'ont attaqué, mais bon Dieu, allez, il faut une injection dans vous. Et parfois, dormir, traitement fait pour vous. Mais Israël n'a pas connu que ça travail fait. Là, vous venez devant la mer rouge, et puis l'Éternel finit. Pourquoi parler, non? Mais Moïse dit l'Éternel combattra pour vous garder ici. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais Israël n'a pas connu rien. Mais il y a 4 personnes peut-être. Il y a Caleb, il y a Josué, il y a Marie, il y a Aaron, il y a eu peut-être 5 personnes qui te croient que Moïse a venu issu pour sortir en bas Pharaon. Et là même, Pharaon apparaît. L'Éternel dit Moïse, qui s'accorde non Moïse, il s'est battu, il frappe dans la mer. La mer fond. La mer fond, et puis qu'on bel terrassement, parce que bon Dieu est en monter la Bible. Les océanographes, mon cap étudier la mer, ils dit la mer, oui, c'est la mer plus fond dans le monde, parmi les océans. Mais immédiatement, bon Dieu monter la Bible. Bon Dieu a monté la Bible pour matin. Bon Dieu a foué route pour matin. Et bon Dieu a monté la Bible. Et Israël passait. Texte a dit Israël a marché à sec, a chanté loin, bon Dieu. Et puis là, même Pharaon va en faire, dit oh, là, nous, bel terrassement. Pharaon entré. Mais route là, pas pour Pharaon. Gain route, c'est pour petit bon Dieu. Gain route, bon Dieu, frère, matin, pour oui, frère. Et pour la famille, oui, frère. Pour l'église chékinalier. Mais il va pour l'autre monde. Il va pour peuple et Florida, mais pour l'église de Jésus-Christ. Et alors, frère et soeur, ces rappels, ça, sont rappels de la libération physique et morale. Donc, nous jouons rappel ça, nous jouons le rappel de protection. Alors, nous jouons quelques rois, et Sion, roi des Amoréens, roi des Bassans, ils ont fini, ils ont fini pour piller, l'Éternel dit frappez, l'Éternel dit livrez, non, mais c'est pas coup, mais non, Moïse, coup, mais l'Éternel dit me livrer. Le bon Dieu dit livrer, ça veut dire rendre croyant inerte, il rend croyant parasite, ils sont là. Même l'autre Goliath, wow, David petit. Lorsque David dit, marche contre au nom de l'Éternel des amis. Pas de Goliath encore, non? Il vient tout dans masse de chair. Même si il gros, il ne va pas voir encore. Parce que bon Dieu est en fin terrassé. Frère, on nous dit, nous besoin pour nous rappeler nous origine côté bon Dieu pour nous. Parents nous, famille nous, société comme nous sortis. Religion nous te gagne. Nous-mêmes, nous sommes bonnes vieilles barrières, nous avons servi Marie, nous avons servi Saint-Antoine, nous avons servi Jean-Baptiste, nous avons une activité, nous avons une perpétuelle. Il y a une grosse confiance en Haïti. Et catholique te dit, il y a besoin pour dédier le pays à perpétuel secours. Quand il y a l'élément de président,
Et puis on fait, on parle, pour entrer dans le palais, le président dit non, je ne suis pas capable, non. Je dis, je ne suis pas capable, non. Parce que je suis allé dans ce stade-là, il était temps de l'évangile, de prêcher, papa, c'est Grégory. Là, il y a quoi là? On est allé demander, monsieur, pour dédier pays, pour entrer dans le palais, dédier pays, et même, je ne sais pas, et ça met en conflit. Ça met en conflit. Parce que, frère, c'est ça, Haïti. Haïti, son pays idolâtre. Son pays, écoutez, son bon Dieu, bon saint. Ça fait le pays à driver. Mais quand Haïtien tourne vers l'éternel, le pays a délivré. Et bien, nous jouons. Et il y a un bagage qui a besoin de nous, parce que Natal nous fait fini. Les exigences relatives au maintien d'une relation interpersonnelle entre les enfants d'Israël et le Seigneur. C'est-à-dire exigences que bon Dieu demandé pour être capable. Et première exigence là, et le Seigneur a trois valeurs fondamentales. Cette première exigence, c'est la crainte. La crainte, c'est l'amour mêlé du respect. Manifesté par un croyant pour le Seigneur. Non, numéro 49 créole. Il dit, le monde veut me suivre plaisir, mais plutôt suivre Jésus. Il dit, les moins seuls ou parmi le monde, moi je préfère suivre Jésus. Regardez Joseph. Madame Potiphar dit, couche avec moi. Joseph dit, non. Regardez, Potiphar, mettez-moi sous toute maison. Et il ne va pas garder rien avec. Mais c'est nous-mêmes, parce que c'est madame. Il dit, comment pour me commettre un si grand crime pour me pécher contre le Seigneur? Amen. Il était seul, frère et sœur. C'est ça qu'on a demandé aujourd'hui. Pour des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui craignent pour mon Dieu. Ce n'est pas les nouveaux monde, les nouveaux chrétiens pour nous pas faire mal. Mais les nous seuls, les diables parlent dans la tête. Nous. Il y a deux côtés Satan attaqué. Presque trois côtés. L'attaque des chrétiens dans la pensée, dans l'esprit, et l'attaque des chrétiens dans le cœur. Trois zones. Ça fait, il n'y a pas fait venir dans la pensée, il dit, parler un tel mal. On dit, non, pas parler un tel mal. Parce que je ne peux pas parler de mal. On regarde un texte, c'est dans Somme 34. Somme 34. Le Somme 34, à partir du verset 11, comme il n'a pas commencé même côté, mais pas commencer dans le verset 11. Dans le verset 11, Psalmiste dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Il dit ça, quel est l'homme qui craint l'Éternel, qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Premièrement, préserve ta langue du mal. Deuxièmement, et t'élève des paroles trompeuses. Troisièmement, éloigne-toi du mal. Quatrièmement, fais le bien. Cinquièmement, recherche et poursuis la paix. Conséquence, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Et met son enseignement sur la crainte de Dieu. Quel est l'homme qui aime la vie? Ma enseigne la crainte de l'Éternel. Qui est-ce qui aime la vie? Frère et sœur, chrétien pas qu'à prêter dans parler de mal. Chrétien pas qu'à prêter dans tripotage. Ou qu'à faire peinture ou qu'à observer la société. Par exemple, il y a parfois quelques serviteurs qui ont regardé qui gens monde a comporté, qui gens l'église a comporté. Et bien ça fait, nous devons connaître son valeur. Lorsqu'il a la crainte de Dieu, il a la crainte de l'Éternel, préservez-nous du mal, éloignez-nous du mal. Donc c'est la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte pour Dieu. Et Josué dit maintenant, après nous faisons toute bagaille que bon Dieu fait pour nous. Nous avons bien fait pour Dieu. Il dit craignez l'Éternel. Alors son conséquence, dans le verset 14 là, son conséquence. Et troisième bagaille, deuxième valeur fondamentale, c'est l'intégrité. L'intégrité, une valeur spirituelle qui s'empare, qui empare de l'esprit nous, de pensée nous, de mental nous. C'est ça l'intégrité. Li pénétrer nous. Et lui-même tout, lui entrer dans la formation des personnalités nous, des caractères nous. Oui, devant, oui, derrière, l'emsel, oui. C'est ça l'intégrité, n'est-ce pas? Intégrité c'est oui, qu'est-ce que bon? Pas faire tripotage, pas faire traîtrise, pas parler devant un bien, derrière mal. C'est ça l'intégrité. Et puis, l'autre engagement. Et troisième barrière, c'est fidélité. Fidélité, c'est la constance, l'équilibre dans l'engagement. La constance et l'équilibre dans l'engagement. Donc ça, c'est trois valeurs fondamentales. Josué dit, si nous filons tout ça, Seigneur a fait pour nous, nous avons besoin pour nous servir avec crainte, pour nous gagner crainte pour lui, pour nous remettre avec respect.
Ça dit, l'orgue crainte pour mon Dieu, c'est remettre mon Dieu avec respect. Ou respecter mon Dieu, ou remettre mon Dieu, n'est-ce pas? Et c'est une presse, ça c'est le schème que nous venons dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Et l'Éternel dit Moïse, dis peuple Israël pour moi, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et puis il dit, commandement, ça va presque aujourd'hui, pour mettre dans Vadisou, l'eau sorti, écrit dans les cailloux, dans toute zone mi-caillou. Et puis les petits mounions, pour qui ça, on va faire bagaille ça, on va dire, Seigneur, prends-nous et rachetez-nous dans l'esclavage. Quand tu as pour primer nous, quand tu as pour humilier nous, tu as traité nous comme bêtes, Seigneur, délivrez-nous. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de servir, Seigneur, avec nous. Nous finissons, frère, c'est dans le dernier bagage, nous avons besoin de dire nous, c'est ça, dans verset 15 et à 17, intronisation, inauguration d'un mémorial d'allégeance. Inauguration d'un mémorial d'allégeance. Un mémorial, c'est une sorte d'hôtel qui servit de ça comme si ou servi à quel hôtel ça, une sorte d'hôtel, et vous savez, inauguré, érigé dans un endroit choisi pour offrir un sacrifice. C'est ça le mémorial. Une chose matérielle externe. Dans le texte, mémorial, nous jouons Josué. D'abord, la résolution de Josué, ce sont des hôtels érigés dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme, dans la pensée des enfants d'Israël. Et c'est ça, le texte que nous avons cité là. C'est dans Deutéronome chapitre 6, verset 4-9, là, nous avons cité là. Mais nous jouons la première résolution commémorationnelle, c'est celle de Josué. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si nous-mêmes, nous avons rejeté l'Éternel, nous n'avons pas servi d'autres dieux, nous n'avons pas servi Baal, tout l'autre faux Dieu, moi et ma maison, nous avons servi l'Éternel. Ça relève un mémorial d'allégeance. Et deuxième mémorial, la deuxième résolution commémorationnelle, c'est celle formulée et structurée par les enfants d'Israël, par les composantes de la convocation, de la convention, son convention de Dieu. Verset 16 et 17 là, alors, nous avons seulement, et bon, une petite lecture de livre, parce que nous terminons déjà le message, non? Mais nous avons dit, dans verset 16 là, il dit, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, il répétait ça eux-mêmes, de la maison de servitude, de côté qui est dans l'esclavage. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré et sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Au milieu desquels nous avons passé. Nous jouons Israël. Il prend deuxième résolution commémorationnelle. Josué prend première résolution commémorationnelle. Ça veut dire un mémorial d'allégeance. Ça veut dire côté. Même pour servir le Seigneur et pour bailler le Seigneur la vie. Frère, c'est là nous avons Dieu ça. Nous avons besoin de proclamer. Dans Somme 45, nous dit dans la grande assemblée, je ne pas faire même bouche moi, mais me raconter bonté ou fidélité. Frère, c'est nous besoin de parler de bon Dieu. Quel va monde nous besoin de parler de bon Dieu. Vous connaissez ce texte là dit dans le numéro 231, il dit sous paraissez mon langage comme si un langage extraordinaire, mon cadeau monde ça Jésus fait pour, n'est-ce pas? Il dit côté Jésus, prends, ça le fait pour moi. Je ne sais pas connaître, mais enseigner une parole. Quand il connaît Jésus, quand il dit, je ne vais pas servir loi encore, je ne vais pas servir mort encore. Quand est qui en Haïti, je sors d'ici, mon encore, je suis arrivé par le prince, et c'est ton 1er novembre, vers 2001. Je suis traversé, je suis allé dans le palais, je suis pour un bœuf, je suis habillé bœuf là, et puis pour un bandit, convoqué les entrailles. Les entrailles, c'est le mouvement vaudou en Haïti, il prend naissance en Haïti. Et puis, bon, quand on les organes, tout partout, il vient de chez. Et je dis, c'est pour moi, il est super, son grand prêtre lié. Et puis, il vient de chez. Je suis passé, et il prend habillé bœuf là, il fait un parler, il fait tout un champ de masse, et puis, je suis dirigé dans ce métier, j'ai commencé à chanter Jareton. Et journaliste sont venus dire, à télévision, radio, il dit, Arnold, Pierre, il dit, où c'est Boko? Je dis, non, je ne suis pas Boko. Je suis un prêtre de vaudou, je suis supérieur au Boko.
Et je suis un Dieu parmi les dieux. Il dit, je suis un Dieu parmi les dieux. Quand il y a pendant il y a dans ce cimetière, et puis, combat qui passe, couloulouloulou. Et puis, frère et soeur, c'est pas démon avec la blanc, ils sont tombés. En plus, pied cassé, il y a ça qui mourit. Alors, mes pieds sont cassés, dom chez. Et puis, quand il y a transféré chez la police, comme chez l'hôpital général, il y a sous surveillance de la police. Quand il y a un journaliste qui vient à l'hôpital, il dit, alors, bon, vous n'êtes pas encore, sont prêts ou sont Dieu parmi les dieux. Je dis, nous ne sommes pas celle qu'on dit. L'aime dit ça. C'est blague nous a fait. Nous ne sommes pas celle qu'on dit. J'ai dit, je me converti plusieurs fois, même pas arrêter. Pas arrêter, loi nuit, pas arrêter. Quand il y a trompé le monde, là on a fini à faire si graphe, une bande démagogie. C'est tromper le monde, sort. Mais nous-mêmes, c'est l'esprit, nous. Jésus là, avec nous, il purifie nous. Il justifie nous, il sanctifie nous, il met sol sur nous. Nous sommes petits Jésus. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas gaga. Nous sommes petits Jésus. Et si il y a un monde qui a pouvoir, il y a un monde qui a autorité, si il y a un monde qui a puissance, c'est petit Jésus. Que le Seigneur bénisse.